Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter 7 Expresso Brailleur. Oui, aujourd'hui c'est la Scott Slimissimo Intense Milk. Elle est idéale si vous souhaitez faire des boissons lactées en one touch avec un format ultra compact. Je te propose qu'on parte directement sur un expresso. On est là pour ça, vous êtes là pour ça, pour regarder le résultat en tasse. Alors là, la buse, elle est rétractable, ce qui permet de mettre là au plus bas pour un expresso. Et il suffit d'appuyer sur la touche adaptée. Alors, c'est une machine Scott, c'est la Slimissimo, mais on a déjà vu la Slimissimo sur d'autres versions qui étaient juste café de cours. Café, standard, voilà, juste café. Il y a également l'évolution avec la buse vapeur. D'accord. Et là, on est sur la nouveauté avec vraiment le système One Touch intégré. Donc ça, c'est la carafe qui va se brancher dessus et tu vas nous faire la machine va nous faire un joli boisson lacté dans un instant. Tout à fait. Je te laisse prendre le café si tu souhaites. Il y a un truc qui est cool sur le Slimissimo, c'est que bon, c'est une seule café à la fois, mais c'est une machine compacte, donc on ne peut pas tellement lui en vouloir. Mais le résultat en tasse est normalement plutôt cool. Et là, ça a l'air d'être bien respecté. C'est bien intense, c'est bien sympa. Alors, si vous avez entendu, parce qu'il y a un petit pré-infusion, oui, on a entendu. il y a une pré-infusion, effectivement. Ce qui veut dire que l'eau, un petit peu d'eau va tomber sur la galette avant de faire la vraie extraction qui va sortir beaucoup plus d'arômes en tasse et ça se sent vraiment. Juste le petit bémol que je trouve par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de réglage intensité pour le café. Oui, mais c'est pareil sur tous les Slimissimo, donc on ne peut pas tellement en vouloir à cette version-là. Par contre, il y a quand même un réglage au niveau du broyeur sur 5 positions différentes. Alors, qui se trouve donc dans le bac à grains, qui fait d'ailleurs une contenance de 150 grammes. Ce qui est très bien. Et le petit bac, c'est fumé, ça se voit. C'est fumé, il y a un joint d'étanchéité qui permet de conserver les arômes. Ce qui est bien, sur 150 grammes, vous n'avez pas vraiment besoin, mais c'est très bien. C'est voilà, sympa, ça fait dans le look de la machine. Au niveau donc du réservoir d'eau, qui est très facile à prendre en main, on a quand même une contenance de 1,2 litre par rapport au format de la machine. C'est plus sans cohérence. C'est vraiment plus connaître. Et moi, je vois une petite trappe de mon côté. Oui, effectivement, il y a une trappe, je te laisse prendre. C'est le groupe qui est extractible. Et c'est vraiment un très bon point sur ce type de machine. C'est important d'entretenir votre groupe. Oui, au moins une fois par semaine minimum. Et ça va retirer les huiles de café qui vont se poser sur le groupe café, enfin sur le petit filtre. Et ensuite, c'est ces huiles-là qui peuvent rendre votre café rance en tasse. Donc, c'est très important d'entretenir le groupe de votre machine. Est-ce qu'on part directement sur une boisson lactée du coup? Je voulais voir la trappe à galette. Effectivement, j'ai oublié. Alors, par ailleurs, le repose-tasse est aimanté. On peut le retirer si jamais il y a des verres qui sont trop hauts. Oui, mais là, il faut un verre qui est gigantesque pour avoir le besoin de retirer ça. Sait-on jamais. Et donc, bac à galettes. Le bac à galettes qui permet de contenir jusqu'à 9 galettes. Ce qui est bien pour cette taille de machine. C'est rien de spectaculaire. Non. Mais si on est réaliste, cet type de machine, c'est pour vous, messieurs, dames, qui sont en train de partir d'une solution de capsule pour regarder les expresso broyeurs. C'est aussi compact qu'une machine à capsule. Enfin, un petit peu plus grand parce qu'il y a un plus gros réservoir à grains. C'est plus compliqué aussi. Mais vous retrouvez tout ce que vous retrouvez sur votre machine à capsule. Effectivement. Alors, on part directement donc sur le système lait. Sur le système lait, ce qui est très simple. Il suffit de plugger là le tuyau cappuccinateur qui est relié directement à la carafe. Oui. On met notre verre en dessous. Qui est une verre gigantesque et on n'a pas eu besoin de retirer le repose-tasse. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur le panneau tactile. Alors, pendant que c'est en train de faire son petit système lait, est-ce qu'on peut parler un peu du panneau tactile et des réglages? Oui, on est sur un panneau donc, qui est tactile avec toutes les boissons en accès direct. Il n'y a qu'un seul choix par contre pour le café. Et ensuite, c'est cappuccino, latte macchiato et eau chaude et rinçage. Et pour l'eau chaude, on a 3 températures différentes. D'accord, mais ça c'est très bien parce qu'on n'a pas forcément besoin de plusieurs touches café. Parce que la meilleure chose pour sortir plus d'arômes en tasse, c'est de faire un americano, c'est-à-dire sortir un expresso et le rallonger avec de l'eau. Oui. Donc c'est vraiment un très bon Sachant que là, il y a vraiment une buse spécifique pour l'eau, ce qui est vraiment génial sur ce type de machine. Ce qui veut dire qu'on peut faire du thé sans qu'il y ait un petit fond de goût de café. Voilà. La buse lait n'est pas très bruyante. Et elle n'est pas très bruyante. Tout comme le broyeur, je ne sais pas si tu as entendu, mais on est quand même sur une machine plutôt silencieuse dans l'ensemble. Non, c'est vraiment respectueux. Tu as réglé le petit cappuccino, le petit latte comme il faut. Parce qu'on a un réglage de volume pour
que ce soit le café, l'eau ou le lait, qui va de 25 ml à 250 ml. D'accord, donc vraiment, si on veut faire un méga bol le matin, On peut, mais il faut se prendre en 2 fois. Exactement. Alors, j'ai dit qu'il ne fallait pas retirer le repose-tasse. Il fallait peut-être le retirer, parce que là, c'est en train de toucher les puces. Juste. Je peux? C'est pour un maximum de gourmandise. C'est pour un maximum de gourmandise. Et là, le réglage de la mousse, regarde ça. On est sur une belle épaisseur, incroyable. effectivement. Non, mais c'est vraiment une super épaisseur. Bon, il y a quelques grosses bulles sur le dessus, et je suppose, enfin, de ce que je vois, parce que ça semble être la buse que tu as posée sur la table. Tout à fait. Il y a une buse de rechange et un tuyau de rechange pour le système lait. Et cette buse-là, ça se voit sur le bout. C'est ça qui est en train de faire qu'il y a quelques grosses bulles sur le dessus. C'est rien de très grave. Ce qui importe, c'est forcément le goût et la texture derrière. Et la température est vraiment adaptée pour les boissons lactées. Et c'est vraiment bien. Enfin, il y a effectivement les quelques grosses bulles, mais dessous, c'est top. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que pour cette machine avec boisson lactée, et ce qui est très rare, elle fait la vraie recette du cappuccino. Mais sérieux? Elle fait la vraie, c'est-à-dire que c'est rare. Voilà, vous avez d'abord le café qui coule, puis ensuite la mousse de lait. Parce que normalement, sur beaucoup de machines, les fabricants ont, si on est honnête, la flemme de mettre ça dans le bon ordre. En fait, un cappuccino est souvent un petit latte. Mais là, c'est un vrai cappuccino, c'est encore un très bon point. C'est un bon point pour cette machine, effectivement. Donc, pour finir sur cette Scott Slimissimo Intense Milk, vraiment une machine très compacte avec beaucoup de boissons, très peu d'options sur les réglages, pas de réglage d'intensité, mais le résultat en tasse est top. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous souhaitez voir plus de vidéos sur les machines automatiques, c'est juste là. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt!